Alors, je voudrais vous parler d'épistémologie en montrant que on ne peut pas valider l'astrologie si on ne sait pas à quoi elle doit s'appliquer. C'est un peu compliqué. Si vous dites que l'astrologie s'applique à quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'elle est, vous allez pouvoir toujours dire que ça ne marche pas. Aussi bien que vous êtes astrologue, que vous êtes anti-astrologue. Donc il faudrait savoir de quoi on parle. Alors Barbeau a écrit un ouvrage qui s'appelle Les astres et l'histoire en 67, donc il pense que l'astrologie a un rapport avec l'histoire. Moi je pense que c'est une erreur. Enfin, accessoirement, oui, mais c'est pas ça le problème. Elle a plutôt un rapport avec la sociologie. Parce que la sociologie, elle essaie de trouver des constantes à travers les sociétés et à travers le temps. L'histoire, elle est comme ça, elle suit le cours des événements. Voilà. Et alors, ce qui est important, c'est de comprendre qu'en astrologie septennale, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on a deux temps. On a un temps de, euh, de l'exclusion, du rejet, et un temps de la réintégration. J'emprunte cette formule à une exposition qui vient d'avoir lieu à la bibliothèque Cujas, au propos des Juifs pendant l'occupation, qui ont été à la fois, à un moment donné, ils ont été exclus, et à la libération, ils ont été réintégrés dans la fonction publique. Je parle des gens qui étaient à un certain niveau de la hiérarchie. Donc, on a toujours deux temps. Un temps où on a envie d'exclure, on pense que c'est la meilleure solution, c'est d'exclure, et un temps où on pense que la meilleure solution, c'est d'inclure, d'intégrer. Et tous les 3 ans et demi, ça va dans un sens ou dans l'autre. En 81, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé en 81 d'important pour l'astrologie? C'est l'intégration des ministres communistes dans le gouvernement français pour la première fois. Enfin, la première fois, si on ne remonte pas aux années 40, 45, etc. Et encore. Charles Fitterman, par exemple, ministre des Transports, ministre communiste de Mitterrand, voilà, il y en a eu d'autres. Bon. Donc, il y a des périodes où on intègre, on récupère. Mais il y a d'autres périodes où on rejette. Hein, c'est la phase 45. Intégration, rejet. Rejet, intégration. Et on a là un point intéressant. Alors, je voudrais d'abord parler du Rassemblement national. Le Rassemblement national a été rejeté par Macron en acceptant de participer à un front républicain bidon, où il n'y avait pas de programme de gouvernement. Et d'ailleurs, il s'est fait éjecter très rapidement. Il a dit non, on ne fait pas de gouvernement avec vous, alors que c'était prévu dans le principe même. Donc, alors, ça a créé une crise qui n'est pas terminée. Alors, le problème, c'est que là, il y a un rejet. Ça correspond à la phase 45. Et c'est l'opposé de la réintégration du Parti communiste. Mais c'est aussi, en 1940, le rejet des Juifs. On me dirait, ah, mais comment pouvez-vous comparer le rejet du Rassemblement national et le rejet des Juifs sous Vichy? Ben, ça ne pose pas de problème. Il ne faut pas mettre des problématiques qui n'ont rien à voir. Il s'agit de rejet, il s'agit d'intégration, peu importe qui est intégré et qui est rejeté, ça ne change rien au problème.